Correction des exercices d'algorithme que j'ai laissé. Donc le 33, je l'avais déjà corrigé, je vous avais donné en aide. Puis il restait 34, 35, 36, puis 38 pour ceux qui voulaient faire quelque chose d'un peu plus difficile. Alors, dans le 34, écrire une fonction chat en langage Python qui simule l'expérience consistant à tirer au hasard un foyer français, sachant qu'il y a 28% des foyers français qui possèdent un chat. Donc il faut qu'on simule quelque chose qui a 28% de chance de se produire. Alors quand on veut utiliser les fonctions du hasard dans Python, vous savez qu'au départ, donc je vais écrire ici le programme du 34. Au départ, il faut commencer par mettre from random import étoile. Voilà. Ensuite, ils veulent mettre ça dans une fonction. Donc c'est pas obligatoire de toujours faire les choses sous forme de fonction, mais si on veut mettre ça dans une fonction, je vais faire def chat. Alors ici, je n'ai pas besoin de paramètres en entrée, donc on met juste parenthèse, parenthèse. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on tire un nombre aléatoire. Donc je vais tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et je vais considérer que si ce nombre fait moins de 0,28, c'est que c'est un foyer qui possède un chat. Et si ça fait plus, il ne possède pas de chat. Donc je vais mettre dans une variable, donc je ne vais pas l'appeler chat parce que c'est déjà appelé, je vais l'appeler, je n'ai pas d'idée, donc je vais mettre pièce égale random, voilà. Alors c'est pas malin de mettre pièce parce qu'il n'y a qu'une chance, une pièce ça fait écho à l'expérience qui a une chance sur 2 d'arriver, mais j'avais pas d'autre idée. Donc je tire un nombre aléatoire, si ce nombre if pièce est inférieur ou égal, ou inférieur strict, ça peu importe, ça n'a pas d'importance, à 0,28, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne 1, et sinon, il faut retourner 0. Donc je ne sais pas si on peut mettre un return, je pense, un return 1, else, return 0. Voilà, on peut aller tester rapidement sur le site du livre scolaire ce petit programme. Et faites-le, c'est important d'être à l'aise avec ça. Donc from random import étoile. Def, je définis ma fonction chat. Donc on a dit qu'on mettait dans la variable un nombre aléatoire. Et si ce nombre aléatoire, if pièce est inférieur à 0,28, je retourne 1. Sinon, je retourne 0. Donc voilà, la fonction elle retourne soit 1, soit 0. Alors, quand on a écrit une fonction, après il faut la faire fonctionner. Donc vous voyez, donc là j'ai écrit ma fonction, puis après si je mets juste chat comme ça, elle va fonctionner, mais il n'y a rien qui va s'afficher. Donc je vais la faire fonctionner, puis en même temps je vais l'afficher. Donc je vais mettre print chat. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on va voir le résultat. Voilà. Donc ici j'ai eu 1, 0, 1, 0, 0. Voilà. Donc on obtient effectivement une fonction qui retourne 1 si le foyer possède un chat et 0 sinon. Alors retournons à la feuille de papier. Ensuite, on vous dit le programme ci-dessous incomplet de la fonction. Donc on a voilà. Le programme ci-dessous incomplet de la fonction repchat, donc c'est pour répéter l'expérience chat, simule n fois l'expérience précédente. Recopier et compléter ce programme pour que la fonction repchat retourne le nombre de foyers possédant un chat
dans l'échantillon issu de la simulation. Alors, on veut répéter n fois l'expérience de tirer au hasard un foyer français. C'est pour ça qu'ici, dans les paramètres, il y a n. C'est-à-dire que c'est une fonction qu'on va lancer avec un paramètre. Si on tape repcha 200, bah, il va sortir la fréquence de foyer possédant un chat dans l'échantillon de taille 100. Donc, qu'est-ce qu'on met ici? For k in range 1 à n plus 1. Donc, on va de 1 à n. Donc, on répète n fois. S égale S plus... Donc ça, c'est ce qui va compter le nombre de foyers possédant un chat. Et je sais que je viens de créer une fonction chat qui renvoie 1 si le foyer possède un chat et 0 si le foyer possède pas de chat. Donc qui fait cette expérience aléatoire-là. Donc en fait, ici, on a juste à mettre chat. Et donc le compteur va augmenter de 1 si j'ai un foyer qui possède un chat, et puis il n'augmentera pas si le foyer possède pas de chat. Donc au départ, on met S à 0. Et ce qu'on va renvoyer, alors dans S, il y a le nombre de foyers qui possèdent un chat. Donc si on veut ici S, si on veut avoir la fréquence, il faut mettre S divisé par N. Voilà, parce que c'est une fréquence qu'on veut, c'est pas seulement un nombre de foyers. Donc je fais le rapport entre le nombre de foyers et le nombre total qu'il y a dans l'échantillon. Le nombre de foyers possédant un chat et le nombre de foyers total. Alors on va vérifier que ça marche dans l'expérience. Donc on a déjà ici, donc j'enlève le print chat, on a déjà notre fonction chat. Donc je vais créer la fonction repcha qui va elle-même utiliser la fonction chat, c'est ça qui est intéressant aussi ici. Repcha, donc là il y a un paramètre, c'est le nombre de répétitions. On a dit qu'on mettait S égale à 0, ça c'est ce qui sert à compter le nombre de foyers possédant un chat. Ensuite, ils ont mis une boucle for i in range 1,n plus 1. Donc là, je répète n fois. Et je vais mettre S égale S plus eh bien, ma fonction chat que j'ai créée avant. C'est-à-dire que ça va ajouter un si le foyer possède un chat et ça ne fait rien sinon. Ça ajoute 0 en fait, donc ça ne change pas la valeur de S. Voilà, donc dans S maintenant, il y a le nombre de foyers qui possèdent un chat parmi les n foyers. Donc il faut que je retourne. Eh bien, S divisé par n pour avoir la fréquence. S divisé par n. Tac. Et là, on doit être bon. Alors, bien sûr, il faut faire, comme d'habitude, fonctionner notre fonction. Print, repcha. Bon, on va en faire 100, hein, par exemple. Après, on peut mettre ce qu'on veut hein, comme répétition. Allez, je lance le programme. Voilà, donc j'ai obtenu 22% des foyers qui possèdent un chat sur mon échantillon de 100. La loi des grands nombres, elle nous dit qu'on ne doit pas être trop loin de la probabilité d'obtenir un chat. La probabilité d'obtenir un chat, c'est 0,28. Alors regardez, si je le refais fonctionner, vous voyez bien que c'est un nombre qui tourne, qui n'est pas trop loin de 0,28. Et si j'augmente ici, si je mets 1000, ou même je peux mettre 10 000, et ben on va être beaucoup plus près de 0,28 encore. Regardez, tiens, comme par hasard, on colle, vous voyez, on colle à 0,28 quasiment. Bon, 0,26, on s'écarte de 0,02 à peu près au maximum, vous voyez. Si je mettais 10 000, bah là, je suis quasiment sûr qu'on ne va plus décoller des 0,28, on va être très très proche. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ah tiens, bon. Ah, j'ai pas mis le 1000, pardon. Je me disais bien que ça ne changeait pas beaucoup. Donc, on y va. Voilà. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus près de 0,28. Bien. Je regarde s'il reste un petit peu de temps. Non. Donc, je fais la suite dans une autre vidéo.